connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission qui s'inscrit dans une série de podcasts dédiée aux défis lancés entre nous pour fêter nos 2 ans et presque 3 ans d'existence de la saison des séries. Avec ma complice du jour, on avait récemment commenté la série House of the Dragon, je parle bien sûr d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior, Tout va bien ? tout va très bien. Je tiens juste à préciser que je ne connais absolument pas son regard sur la série quand on enregistre, pour ceux qui l'ignorent. On rappelle que l'été dernier, Hélène commençait à découvrir pour le meilleur et pour le pire l'une de mes séries préférées, la fiction américaine Newport Beach, connue aussi sous son nom original The O.C. Après avoir évoqué la saison 1 et 2 de la série culte créée par Josh Schwartz, on va aborder dans cette émission la saison 3. Je rappelle que l'intégralité de la série Newport Beach est actuellement disponible en DVD et également à l'achat sur iTunes. Juste avant d'évoquer cette saison 3, je vous propose un premier extrait. C'est à propos de ton père. Il est mort. Elle est très affectée. Tu es content? Votre famille m'a demandé de venir aujourd'hui pour discuter avec vous. Nous craignons que vous ayez une dépendance à l'alcool. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait subir ça. Il l'a agressée, mais elle l'a pas dit à Ryan parce que... Il faut qu'il le sache. Je vais régler ça avec Trey, une bonne fois pour toutes. Oh mon Dieu, tu vas le tuer! Alors, juste un rappel, peut-être que vous avez lancé cette édition de la saison des séries par réflexe. Un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas vu la saison 1, 2 et 3 de The O.C., continuer d'écouter ce podcast sera très compliqué pour vous, car vous n'allez absolument rien comprendre de ce qui va être évoqué ici. Donc, si ce n'est pas déjà fait, foncez voir les 3 premières saisons de Newport Beach afin d'éviter de vous prendre des spoilers. Où en sommes-nous avant le début de cette saison 3 ? Jimmy est revenu à Newport et a rejoint Marissa et Julie afin de les soutenir suite à la mort de Caleb, dont la fille Kirsten ne se remet pas au point de noyer son chagrin dans l'alcool. Du coup, la famille Cohen fait une intervention auprès de Kiki afin de l'envoyer en cure de désintoxication. C'est Sandy en attendant qui va tenir les rênes du groupe Newport. Marissa et Ryan sont à nouveau en couple, mais ça va moyen entre eux. Marissa est clairement distante avec son petit ami, et comme on le sait tous, la vérité finit toujours par éclater. Et quand Ryan apprend enfin ce qui est arrivé à Marissa, qu'elle a été agressée sexuellement par Trey, le frère de Ryan, Ryan prend le problème à bras-le-corps et veut refaire le portrait de Trey, vous me suivez ? Bref, direction l'appart de l'aîné, ils se battent au point que le grand frère soit sur le point de tuer son cadet à la seule force de ses poings. Ce qui pousse Marissa à se servir de l'arme de Trey pour lui tirer dessus. Donc à la fin de la saison 2, on ne sait pas si Trey est mort ou vif. Tu me suis, Hélène ? Oui. T'as vu ? Waouh. Il y a de la poésie, de l'écriture, hein ? Oui, de la poésie, oui, c'est vrai. J'étais en train de prendre des notes d'ailleurs. C'est ça, ouais, je me fous de ma tronche complètement. Je rappelle qu'au casting de The O.C., on retrouve Peter Gallagher, Ben McKenzie, Adam Brody, Misha Barton, Kelly Rowan, Melinda Clarke et Rachel Bilson. Commençons par le commencement. Quel regard, Hélène, tu poses sur cette saison 3 ? Globalement, qu'est-ce qu'elle vaut pour toi ? Alors The aussi, chaque saison se termine toujours par un truc monstrueux, enfin un événement pas super positif forcément. Donc quand on entame une nouvelle saison, on a souvent hâte de savoir ce qui s'est passé. Évidemment, c'est des genres de cliffhanger. La technique est bonne puisque c'est ce qui m'incite souvent à vouloir enchaîner la saison suivante.
Mais l'avis que j'ai sur la saison 3 là, c'est qu'elle est, il y a beaucoup de hauts, de bas, enfin, c'est les montagnes russes pour moi. Autant en termes d'émotion que autant on s'ennuie vraiment lourdement par moments, autant, le rythme devient fou dans certains épisodes, hein. Et au niveau, intrigue aussi. Elle est très, très lourde en termes d'intrigue et de retournement de situation. C'est une saison un peu faux-folle, je dirais. Ouais, pour toi, c'est une saison profondément agitée, c'est vrai, à la limite de la surcharge, à la limite du trop-plein. C'est une saison, alors pour être très honnête, quand je l'ai vue la première fois, je l'ai détestée. Mais vraiment, je ne l'aimais pas. J'avais pas 20 ans hein, quand je l'avais vue. Puis je l'ai re-regardée pendant la vingtaine, puis au début de la trentaine, puis maintenant. Et j'avoue que je suis de moins en moins sévère avec cette saison. Tu n'as pas vu la 4 encore, Hélène, tu vas pas être déçue du voyage. Pourquoi c'est pire? Tu verras. La troisième est bourrée d'imperfections, c'est sûr, Mmh. mais elle est bourrée aussi de moments très intéressants. C'est sûr qu'on est dans quelque chose de très bancal et de très déséquilibré. C'est dommage, elle est clairement pour moi loin des deux premières, mais je la trouve pas dénuée de tout intérêt. Il y a des choses, beaucoup de choses que je sauverai dans ce podcast parce que aussi lourde et parfois indigeste qu'elle peut être, elle est tout aussi réjouissante et intéressante sur certains aspects. Alors, on passe quand même du très nul à l'excellent. Même dans un épisode, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie et tout à coup, bim, il se passe un truc mais monstrueux, enfin, en termes d'émotion ou en termes d'événements ou en termes d'arc narratif et on s'ennuyait tout un épisode pour arriver à un moment où ça devient fulgurant. Enfin, c'est vraiment, hyper inégal, d'un épisode à l'autre que même dans un même épisode parfois. Je confirme, c'est vrai que il y a un vrai problème d'écriture en fait, tout simplement. Là, les scénaristes et les auteurs, on a l'impression qu'ils étaient dans une forme de remplissage permanent, mais qui se sont dit attention, rappelons-le quand même, on est dans les années 2000, on est dans l'ère des séries dont la fin se termine toujours sur un cliffhanger. Souvenez-vous, hein, c'est la période des Lost, des 24 heures chrono, d'Alias, de toutes ces séries à suspense où à la fin on doit être gardé en haleine pour revenir à l'épisode suivant et on sent que justement The aussi applique ça dans cette saison 3 mais parfois que c'est long. Rappelons qu'il y a 25 épisodes dans cette saison 3. Oui, c'est vrai. Il y a 25 épisodes. J'avoue que même moi qui aime la série, c'est trop. Mais c'était une autre époque et une autre façon de faire les séries. Tu veux commencer par quoi, Hélène? Je pense qu'on va commencer par du positif et j'ai, Oui. des choses très positives à dire sur mon personnage préféré de la saison. Très bien, j'ai peur là, Non, je de ne la suis pas réponse à cette ironique, question. c'est la vérité. Alors mon personnage préféré de cette saison, pour des raisons aussi futiles qu'intelligentes, puisque j'ai un peu tout, c'est Ryan. Ah, on a le même. On est Ah! connectés, toi et moi. Voilà. Alors Ryan, déjà, je l'ai trouvé très bien coiffé par rapport à la saison 2 où il avait une frange, où il était ridicule. Le développement du personnage, il est formidable. D'ailleurs, il y a un épisode sur ses 18 ans. Il a un arc narratif super bien développé. Il se passe plein de trucs pour lui. Autant la saison 2 était plus centrée sur Seth et il avait été travaillé saison 2, autant là, c'est Ryan. C'est hyper réussi. Il est héroïque, il est calme, la maturité. Enfin, vraiment, je lui dédierai la saison. Il est magnifiquement écrit et c'est le personnage qui évolue le mieux. C'est la saison de la maturité, pour reprendre ton terme. Pour lui, en effet, il y a une vraie trajectoire qui est passionnante à suivre. Il se nourrit de chaque expérience qu'il a pu vivre en saison 1 et en saison 2 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Je vais donner un exemple concret. Tu parlais de l'épisode de l'anniversaire, c'est le saison 3, épisode 17. C'est Bienvenue dans l'âge adulte. Mais moi, je pense à cet épisode, ça ne me revient plus le numéro, mais je suis certain qu'Hélène va trouver. C'est l'épisode en fait où où il doit affronter Volchok, qui est l'un des grands méchants de la saison, on va y revenir, qui le provoque, veut seulement le pousser à la bagarre, et au lieu de se servir de ses points, Ryan se sert de ses neurones, comme lui a conseillé maintes et maintes fois Sandy Cohen. Et ça, c'est jouissif à regarder, et il ne fait qu'adopter ce comportement. Bien sûr, il y a des moments où il craque, parce qu'il est humain, mais jamais il n'oublie de passer par la case, je me sers de mon cerveau d'abord, et je résiste à ces pulsions qui m'habitent depuis que j'ai grandi à Chino, et ça, je trouve ça formidable. It's you guys. Finally.
Seth, get security. Okay, well, maybe we'll go get him together. Security? We're just talking. I mean, nothing's gonna happen. It's all right. It's just a little soap, and I'm not gonna fight you. Did you hear that? Rich boy doesn't want to get his hands dirty. Well, there's your butler around, maybe he'll fight me. I got it. We're all strangers, okay? So let's take a step back for a second. I'm Seth. I like comic books. You obviously like, Flaming Heart tattoos. I think you do got in you. In fact, I think you're just itching to throw down. I just gotta find the key. Oh, look what I found. Ouais, c'est vrai que, enfin, une belle évolution du personnage où il est moins caricatural aussi, contrairement à d'autres qui sont devenus mais carrément des caricatures. Enfin, on en parlera après. Le personnage est bien écrit parce que ce qui n'est pas dit clairement est évoqué, enfin, de façon subtile, comme par exemple le fait, comme tu dis, qu'il refuse de faire usage de la violence. C'est pas juste parce qu'il a peur des conséquences, c'est parce que il adhère vraiment à cette mentalité-là et que dans les saisons précédentes, il l'aurait pas fait juste par peur des conséquences, mais en fait, il aimait ça. Tandis que là, on voit qu'il aime plus, qu'il a vraiment évolué en profondeur et il a même un sac de frappe pour se défouler parce qu'il a en plus conscience de ses démons. On sait tous les deux que ça va le rattraper quand même dans la saison, mais et même là, quand il rechute une fois, mais là, bon, on peut le comprendre, il se reprend quand même, il arrive quand même à rectifier le tir et super personnage, quoi. Moi, j'ai adoré. Ryan ne cherche pas les problèmes, mais les problèmes viennent toujours à lui. Et ce, depuis la saison 1. Et ça, c'est vraiment une constante dans la Alors, série. l'épisode dont tu parles, c'est l'épisode 7 qui s'appelle Cherche bagarre désespérément et ce n'est pas Ryan qui cherche la bagarre. Et non, c'est Kevin Volchok, l'un des nouveaux personnages dans cette saison 3. On va les passer en revue très rapidement. En fait, il faut d'abord partir de recontextualiser au niveau de ce qui se passe pour nos héros. Donc, il y a ce tir sur le frère de Ryan, donc Trey, un tir qui a été effectué par Marissa pour sauver Ryan, qui se faisait tabasser par son frère. Conséquence, elle est persona non grata dans tout Newport. Et elle est obligée d'aller dans un lycée public, le lycée de Newport Union. Et là, elle fait la connaissance de Johnny, Chili et Casey, et jusqu'à, à un moment donné, rencontrer un des anciens bons potes de Johnny, qui s'appelle Volchok, en effet. Un briseur de cœur, un peu bad boy, qui traîne dans les coups foireux, un bad boy. Avec quelques abdos bien saillants quand même. Ouais, mais un air stupide et bon, je suis pas étonnée que forcément ce genre de personnage plus ou moins plaise à Marissa ou que Marissa lui plaise, puisque Marissa aime les bad boys. Pour parler de Johnny, un des nouveaux personnages là qui vient d'être introduit dans cette saison, qui reviendra pas, faut le dire, hein. Tant pis pour le spoiler, mais Johnny ne reviendra pas. Moi, je l'ai trouvé très caricatural. Le surfeur avec ses longs cheveux, sa frange, bah, j'ai un problème avec les franges. Enfin, je ne sais pas. Mais... Écoute, il me sortait par les trous de nez. Je le trouvais tellement prévisible et enfin, j'ai pas du tout aimé ce personnage. C'est vraiment, avec la coiffure à la Bieber des années 2000, c'est terrible. Ouais. Donc pour en arriver à mes personnages détestés, puisqu'on vient d'annoncer les nouveaux venus, j'ai hésité entre une autre nouvelle venue, Taylor, qui est en fait quand Marissa, comme tu l'expliques, se fait virer de Newport Harbor parce que bon, comme elle a tiré sur quelqu'un, même si Trey s'en sort, faut le dire quand même, hein, Trey s'en sort. Oui, il est sorti du coma après 2 mois. Oui, et puis après 2 mois de coma, il arrive à se sauver de l'hôpital sur ses 2 pieds, enfin, ce qui est assez lol quand même. Enfin bon. Et donc Trey s'en sort, mais Marissa, ceci dit, paye les pots cassés puisqu'elle est virée et elle est remplacée, genre dans son rôle, enfin de comment on appelle ça, de fille la plus populaire du lycée, qui gère tout ce qui est activités, fêtes, soirées, etc. Elle est remplacée par une nouvelle venue aussi, Taylor, qui est un peu une fille insupportable, qu'on peut détester dès le départ. Ils essaient de l'arranger vers la fin en faisant quelqu'un de bien, un peu une victime, mais moi sur moi ça n'a pas marché non plus. Donc les 2 nouveaux venus, Johnny et Taylor, ben j'ai pas accroché du tout. Oh là là, qu'elle est dure. J'ai pas fini sur mon personnage détesté. Mais il y en a beaucoup. Tu vas être surpris. J'ai peur. C'est Sandy. Non. Si. Après, bah tu sais quoi, ça ne me choque pas plus que ça parce que je ne l'ai pas aimé non plus dans cette saison. Je vais être transparent avec vous, chers amis auditrices et auditeurs. On va pas rentrer dans les détails. Toutes les trames qui concernent Sandy Cohen par rapport au fait qu'il remplace Caleb, donc qu'il devienne le patron de Newport Group, la grande agence immobilière, ne m'intéressaient pas et
à chaque fois qu'on en parlait, mais je m'en foutais en fait. Donc je te comprends oui. dans le fait de ne pas l'aimer. Écoute, moi j'aurais pu mettre sur pause pour aller faire pipi, mais j'attendais juste qu'on parle de Sandy pour, tu vois, aller faire un tour parce que c'était vraiment mais nul. Ça ne m'a pas intéressée, c'était incompréhensible, on comprenait rien, ça n'avait ni queue ni tête. D'ailleurs, ça n'aboutit même pas en fin de compte, enfin le bide total quoi, le soufflet qui sort du four, la trame, enfin l'arc narratif de Sandy, nul et lui-même, mais nul quoi. Le mec super compréhensif, fun, cool, intelligent, sympa. Nul, 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 sans intérêt, et derrière on a Kirsten qui se traîne, on sait pas ce qu'elle fait là en saison 3 parce qu'elle sert à rien, faut le dire. Elle bosse plus. Non, Elle puis crée sa même, boîte avec Julie, mais bon. elle était alcoolique en saison 2 au moins, il y avait quand même, tu vois, on abordait quand même un thème intéressant, sa descente, et cetera. Là, elle revient pour, resituer, en saison 3, elle est sortie de cure, au lieu de rentrer chez elle, et bah, elle se barre avec une copine dans un chalet, au lieu de rentrer chez elle. La nana qui a fait un caca nerveux parce que son fils était parti de la maison, qu'il lui manquait, il fallait le retrouver, elle a fait chier tout le monde et là, elle sort de cure, alors que toute sa famille l'attend, que c'est une vraie victoire. Elle se barre avec une pouffe blonde dans un chalet et en plus la pouffe, elle veut l'entuber. Enfin, tu vois? Donc Sandy, on comprend rien de ce qu'il fait, on s'en fout parce que c'est nul et puis Kirsten, après elle est là, elle traîne à faire à bouffer alors qu'avant elle savait pas cuire une dinde, quoi. Maïté, quoi. Alors, dans les personnages justement que j'ai détestés, il y en a deux, dont une que tu viens de citer, c'est Charlotte. Pour prolonger ce que tu dis, Hélène, j'ai un vrai problème avec Charlotte. Donc cette femme que Kirsten rencontre à Suriac, le centre de désintox. Et là, c'est toute la trame de l'arnaqueuse en fait. Mais qu'elle est nulle. Je me souvenais plus que ça durait aussi longtemps. Ah ouais, ouais. 7 à 8 épisodes, du premier au 8e, il me semble. C'était lourd aussi. Désolé, on est pas mal négatif, mais il y aura du bon qu'on va sauver, vous inquiétez pas. Sinon, je pense aussi à Kathleen Cooper, que j'ai pas aimé du tout. Voilà, Ah bon? sincèrement, Kathleen, elle vient, elle veut piquer le crush, enfin Johnny, qui est en crush sur Marissa. Elle vole de la thune à son ex. Elle est témoin proche d'un accident mortel. Elle fait grossièrement comprendre qu'elle est plus une enfant. Enfin, elle fait tout de travers et elle se barre. Voilà, merci, au revoir. Dans cette Ouais. saison 3, elle est vraiment pas intéressante. Bah, c'était un peu la fouteuse de merde, elle a remplacé sa mère, j'ai envie de te dire. Voilà, donc, mais bon, on la retrouvera en saison 4 et elle est bien mieux en saison 4 en fait. C'est peut-être parce que je sais que elle est beaucoup plus intéressante en saison 4. Alors, moi, tu vois, par contre, Julie, j'ai bien aimé l'évolution parce que surtout une scène où on voit son string rouge. Alors, ça, c'est la scène what the fuck parce que Julie J'en atterrit étais dans une sûr. caravane après la mort de Caleb. Parce qu'il faut savoir que la pauvre fille, elle hérite de rien du tout puisque Caleb était ruiné. Donc déjà, on se demande comment Kirsten fait pour rester chez elle à faire des plats thaïlandais, etc. Parce qu'en fait, ils ont plus une thune, quoi. Et Julie, elle évolue bien parce qu'elle est rigolote, quoi, avec son voisin de roulotte. Enfin, j'ai envie de dire ça, c'est pas un voisin de roulotte, mais elle vit dans une caravane. Son voisin de roulotte lui propose sur des trucs de fou, donc elle lui répond dès qu'on tape à sa porte, elle répond des conneries genre non, je sais plus le nom du voisin, tu l'as en tête, toi? Gus, Gus. Voilà, donc elle lui répond des trucs: «Non Gus, je ne veux pas faire de strip belote, non Gus, je ne veux pas manger de hamster grillé» ou que des trucs comme ça un peu débiles. non Gus, je ne veux pas participer au tir au pigeon. Ouais, enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi et c'est ça franchement, ça m'a distrait, quoi et Julie, je l'ai trouvée bien. Gaz, je vous ai dit que je ne venais pas à votre fête de Noël, n'insistez pas. Même si vous faites frire un jambon. Du jambon frit, ça doit être délicieux. Kirsten, Gaz, je suis désolée, ma mère m'a dit que je n'avais plus le droit de vous ouvrir la porte, même si vous avez réellement des bonbons. Donc Kathleen, fouteuse de merde, atterrit à la place de sa mère. Mais bon, Julie, pirouette, cacahuète, elle s'en sort quand même, quoi. Elle est quand même fortiche, faut le dire. Faut le dire. Toujours, puisqu'elle met le grappin sur le père de Summer, le Neil, le docteur Roberts. D'ailleurs, un truc que je voudrais souligner aussi dans cette saison, que j'ai pas dit sur la vie générale, à chaque fois que je regarde cette saison, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire de leur personnage. Et je trouve que celui qui illustre le mieux ça, c'est Seth. Et je pense pas que tu t'en souviennes, mais j'avais déjà parlé de lui parce que tu matais pas Newport Beach à ce moment-là. Et sur les trames bancales, j'avais utilisé le fait de faire fumer des pétards à Seth Cohen. Mmh. Et ça lui ressemble pas, c'est pas lui en fait. Il a toujours vécu avec sa névrose. Et je trouve que le traitement du personnage de Seth qu'on fait dans la saison 3
est désastreux en tout point. Il passe son temps à mentir du Oui. début à la fin de la saison, à s'excuser. Ça m'a fait mal au cœur. Je l'ai pas mis dans les personnages détestés, mais je l'ai mis dans les personnages que je n'aime plus autant qu'avant. Mais la faute au scénariste, bien sûr. Oui, parce que l'acteur est top, hein, dans son rôle. Franchement, il le joue bien, mais le personnage en lui-même, enfin, ce qu'ils lui ont proposé comme évolution, c'est complètement nul, quoi. Il est quand même encore drôle par moments. Moi, tu vois, j'ai noté quand même des belles réflexions. Par exemple, à l'épisode 6, il faut que je te la cite. Ils sont invités à une soirée. C'est une soirée pyjama à Arbor qui est organisée par Taylor. Et bon, bien sûr, ils n'ont pas trop envie d'y aller. Seth ne veut pas y aller, parce qu'en plus, Taylor lui fait un peu du rentre-dedans. Et il dit on ne peut pas venir, je dois me couper le bras avec une scie à métaux. Enfin, c'est que des conneries comme ça. Après, il y a aussi à l'épisode 12, si tu veux, il y a le père de Summer avant de récupérer Julie, plus ou moins. Il a quand même un début de truc avec la mère de Taylor qui est imbuvable. Alors, elle, c'est la nouvelle méchante en fait. Et elle est très très bête, enfin, vraiment insupportable. Et Seth et Summer, pour éviter qu'elle se mette avec le père de Summer, essaient de convaincre Taylor que c'est pas une bonne idée. Et l'idée de Seth, c'est de dire la réplique, c'est on ne laisse, c'est Summer qui l'a dit à Seth, on ne lancera pas la rumeur que mon père a des verrues génitales. Ça, c'est l'idée de Seth. Donc, tu vois, en fait, ça on retrouvait notre Seth d'avant avec des bonnes blagues. Ouais, mais avec parcimonie. Ouais, mais Seth défoncé avant d'aller à son oral pour Brown, enfin, il était bien aussi, quoi. Il était trop marrant. Donc, dans le style marrant, moi, je le retrouve. Mais dans le personnage, la mentalité réelle du personnage et comment on nous l'a décrit depuis le début, la maturité qu'il avait prise avec sa mère en saison 2, bah, là franchement c'est la catastrophe, quoi. On est d'accord. Tu parlais de Veronica Townsend, la mère de Taylor, qui veut mettre le grappin sur le père de Summer. J'adore cette réplique de Summer, je l'ai mis dans les moments what the fuck. Veronica Townsend, c'est la reine des pétasses qui a voulu empêcher Marissa de revenir à Arbor. Ouais. Je trouvais ça tellement violent et surprenant. Hey, Seth. How about lending your mom a hand downstairs? Actually, Dad, we're kind of busy right now. We're trying to figure out a way how to break up my dad and some skanked out hoe bag. Veronica Townsend. See, everyone knows. Yeah, you got nothing to worry about. It's a long story, but last night's date, one-time thing. Really? Because, I mean, he's bringing her to the party tonight. He's going on a second date with her? Oh, Sandy, there you are. I have to talk to you about Veronica Townsend and you know who. Now we have a quorum. What happened? There are factors of which I was not aware when I had you set them up. Wait, you set them up? Veronica wanted to go on a date with Summer's dad, and she threatened to make Marissa's life hell if we didn't set them up. Neil agreed as a favor. Look, Neil's a smart guy. If he wants to go on a second date with her, maybe he sees something in her that we don't. Huh? What the hockey? No. No, okay, fine. But we have to make sure that she's the one who ends it. If Neil starts pulling away, she might take it out on Marissa. Genital warts is the answer. Seth? You've got a dinner to set up. You two keep working on a plan. I'll keep thinking. We can do this. Pendant que je cherche Hélène, je t'invite à me citer toi tes moments what the fuck. Qu'est-ce qui t'a le plus scié en regardant The Office saison 3? Alors moi, il y a un truc de fou furieux qui m'a scié, comme tu dis. C'est que en saison 2, rappelle-toi, je t'avais dit, mais attends, Brian et Marissa, ils n'ont toujours pas consommé leur relation, alors que Brian avait l'air d'être un chaud du bout et Marissa loin d'être coincée duc. Et là, donc épisode 3, enfin le moment tant attendu, je les vois se préparer, je me dis yeah, ça va être un bon moment d'un accomplissement de leur relation amoureuse, quand même hyper fusionnelle, quoi, même s'ils se disputent et tout. Et pendant la scène d'amour entre Ryan et Marissa, mais que se passe-t-il en même temps? Jimmy se fait quand même péter la gueule, mais violemment sous le pont. Donc franchement, ça m'a tout gâché, quoi. C'est le moment super attendu. Ils ont attendu mais 2 saisons pleines. Ils sont au 3e épisode de la saison 3. Enfin, ils consomment. Le moment mais super romantique. Enfin, je sais pas, je me mets à la place des ados qui ont regardé ça. C'est le moment tant attendu, où ils passent, leur première nuit ensemble et pendant ce temps-là, on a carrément l'impression que Jimmy se fait tuer, quoi. Donc j'ai trouvé ça mais complètement nul d'avoir fait ça, quoi. Je valide complètement. Le tout sur un fondu dégueulasse. Dégueulasse. L'alternance entre les coups de poing infligés à Jimmy et la scène d'amour. D'ailleurs, peur. je te lis texto ce que j'ai écrit J'ai peur. dans mes notes. Ça y est, ils ont enfin niqué. Il était temps. Oui,
Alors moi j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Attends, je vais te dire exactement ce que j'ai écrit sur le moment d'émotion. J'ai mis: «Ryan et Marissa tirent enfin leur coup. C'est nul, c'est glauque, c'est gâché» parce que c'est pendant que Jimmy se fait tabasser. Mais moi j'ai carrément cru que Jimmy allait mourir, quoi. Donc ils te mettent ce Non, non, moment non. super alors attends, pire Junior, pire, parce qu'il y a récidive dans la même saison. Parce qu'après, la deuxième fois où, Marissa et Ryan, couchent ensemble et c'est un moment super love et ben, pendant ce temps-là, il y a Johnny, on sent clairement qu'il va se péter la gueule du haut de la falaise et boum, il meurt, il tombe, il meurt, quoi. Ils arrivent à la dernière minute après avoir, entre guillemets «tiré un coup», encore un moment super love et qu'est-ce qu'ils nous mettent? Mais dans les 2 secondes qui suivent, dans la foulée, Ouais. Johnny qui tombe de la falaise et crac, on entend clairement le crack et Johnny meurt et je dis: «Non mais c'est quoi ces trucs, quoi?» Non mais sérieux? Ryan et Marissa, fallait qu'ils se séparent, c'était plus possible de toute façon. Chaque fois qu'ils couchent ensemble, il y a un drame. Quelqu'un de mort ou de tabassé. Tu remarqué franchement? Pour les fans de sport, ça me rappelle un peu Aaron Ramsey, qui est un ancien joueur d'Arsenal et de la Juventus de Turin en Italie. À chaque fois qu'il marquait un but, quand il a joué en Angleterre ou en Italie, il y avait une personnalité qui mourait. Voilà, les fans de sport comprendront Mais la vanne. ouais. Mais ça me rappelle un peu ça. Le couple maudit, quoi. Donc moi, c'est mon gros moment what the fuck, c'est Ryan et Marissa, le sexe entre eux, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique, quoi. Bon, c'est noté. Tu sais qu'entre les What the fuck et LOL, il y a qu'un très faible écart. Mmh. En fait, il y a beaucoup de LOL un peu What the fuck. Je vais te donner un exemple concret. L'épisode sur la Saint-Valentin, le Mmh. 17, c'est ça, hein? L'échange de cadeaux. En fait, il y a une tenue bien coquine que Sandy veut offrir à sa femme. Et Seth, de son côté, a pris aussi un ensemble de sous-vêtements pour Summer, mais ça fait vraiment pour ado, quoi, ce qu'il a acheté, alors que pour Kirsten, ça fait très femme, quoi. Mmh. Et à un moment donné, les deux sacs Victoria's Secret sont l'un à côté de l'autre quand Sandy et Seth parlent. Et ils récupèrent leur sac, mais ils se trompent de sac. Donc Seth offre le sac avec le string de maman, de maman Cohen. Elle le porte et elle dit. Et quand elle veut chauffer, Summer veut chauffer Seth, elle dit je porte le string que tu m'as offert, tu sais. Il dit oui, mais c'est à ma mère. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Le truc qui casse un peu l'ambiance, c'est Euh, clair. Ah, Ah j'en là là pouvais là plus. là, mais ouais, Mais il y mais en a laisse plein. tomber. En fait, il y a comme tu dis, il y a plein de moments, mais tu te dis: «Mais enfin, c'est pas possible, quoi, c'est des trucs de fou, c'est pas fait exprès» et il y a vraiment des répliques, mais il faut voir, enfin, c'est un truc de malade. Mais oui. Il y a quand même beaucoup de moments où j'ai ri, quoi. J'ai menti pour de nombreuses choses au cours des années. Voici mes mensonges les plus récents et les plus tordus, cette liste n'étant pas exhaustive. Il y a aussi une liste complète au dos de la serviette. Tous mes péchés, dans le détail. Cohen, je suis au courant Je de tout sais, ça. mais à la moindre récidive de ma part, tu donnes ça à mes parents. Plutôt malin comme idée. Je crois bien que tu viens de m'en mettre plein la vue. J'espérais que tu mettrais une balle gagnante juste avant le coup de sifflet. C'est une métaphore sportive. Je te suis pas. Sous mes vêtements, j'ai ton string. Ah, oui, c'est celui de ma mère. Après, il y a un truc what the fuck que j'ai noté, mais qui est tout con. Mmh. Qui est pas grave, mais ça m'a interpellé. Surtout quand tu mates en binge-watching. C'est fou comment tu peux rentrer facilement chez les gens. Non mais vraiment. C'est-à-dire que Ryan, il est dans un lycée privé. Et il va tranquillement à midi dans le lycée public de Marissa pour aller manger un morceau avec elle. Ouais. N'importe quoi. Et toutes les scènes sont comme ça. Il y a même Seth qui désamorce en disant j'adore dans cette famille, enfin dans cette maison, comment n'importe qui peut rentrer facilement, quoi. Un truc Ouais. dans le genre. Il y a aussi pas mal de réflexions de Seth, donc qui est quand même égal à lui-même. Je te l'ai dit, j'ai pas aimé le personnage, mais les réflexions, c'est qu'à un moment donné, Volchok, justement, bon, faut le dire, Marissa, comme les bad boys, se tape Volchok. Elle réussit à le faire inviter à la soirée, je sais
plus laquelle c'est, remise de diplôme, je pense, ils sont tous en costard, je ne sais plus. Et puis, donc Volchok arrive et puis il s'en va et puis, il y a Seth qui dit, on le cherche, on le trouve pas, bon, on va le trouver en train de tromper Marissa et Ryan va tomber dessus, Marissa aussi et en attendant, pendant qu'ils cherchent après lui, tu as Seth qui dit, ils disent: «Bah, où est-ce qu'il est? Il a dû repartir chez lui». «Non», alors Marissa dit: «Non, il est parti chercher un truc» et puis tu as Seth qui dit, «À moins qu'il préfère vendre du crack à des enfants aveugles», tu vois? Enfin, que des conneries, quoi et puis après, quand il le voit en train d'embrasser une autre nana, il dit: «C'est peut-être sa cousine», mais mais c'est des trucs, Et je cherche des excuses, quoi. mais des excuses, mais bidons, quoi. Ça oui, c'est le bal de promo, le barbecue coréen, on en parle. Oui, l'épisode 23 ou 24. Ouais, le 23, le bal de promo. Alors moi, on en arrive quand même, je pense, aux épisodes préférés, Junior, il me semble, non? Oui, bah, l'épisode préféré, j'ai l'impression que ce que je vais dire est très classique. Déjà, je vais essayer de pas faire à long, promis, je vais essayer. L'épisode 1, après le tir. Et en fait, j'aime bien cet épisode parce que il y a toute cette incertitude qui pèse sur les héros. Évidemment, il y a Julie et ses manigances, hein, qui, quand Trey se réveille, dit mets tout sur le dos de Ryan, quoi. Enfin, en gros, elle fait tout pour protéger sa fille. Et elle dit à Trey de mentir et de dire vous mettez ça sur le dos de Ryan, je te donne de l'argent et tu dégages. Et ce que j'aime, c'est voilà, tout ce doute. Est-ce qu'il va appliquer la demande de Julie Cooper ou est-ce qu'au contraire, il va faire preuve d'honnêteté et dire réellement ce qui s'est passé? Évidemment, c'est la deuxième option qui s'applique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand ça s'applique, Trey et Ryan finalement ne discutent jamais. Et on a une dernière scène que je trouve assez touchante de Trey qui prend ce bus pour retourner du côté de Chino, dans des coins paumés en tout cas de la Californie. Et cet au revoir, juste ce petit geste comme ça, sur fond de musique de Block Party, la chanson s'appelle Blue is Light. J'adore cet échange-là non verbal entre les deux et cet au revoir et en même temps, on s'apprécie, on se respecte, même si on n'a pas du tout la même vision des choses sur la vie. Ça, j'aime beaucoup ce moment-là en saison 3, épisode 1. The bluest line. D'accord, c'est ton épisode préféré? Alors c'est l'un de mes préférés, il y a celui-ci, bien sûr le dernier, ça c'est très classique, mais Oui. l'épisode 25, Mmh. parce que les 3 minutes 50 qui concluent la série, Oui. la remise de diplôme sont déchirantes. Et il y en a d'autres que j'ai trouvé bons aussi, l'épisode 4, mais l'épisode 4 et l'épisode 5. Mais bien sûr, on va prendre le temps d'en reparler du dernier épisode. Et toi Hélène, tes épisodes préférés? Bah, puisqu'en fait, on parlait du bal de promo, c'est pour ça que je t'ai enchaîné là-dessus, parce que moi, franchement, le bal de promo, l'épisode 23, j'ai adoré. Mais alors, Summer a été mais formidable. Elle est complètement bourrée. C'est le Même barbecue quand elle vomit? coréen. Ah là 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 là, mais quand elle vomit, quand il lui dit ouais, je t'aime et tout machin, et l'autre, elle se met à vomir, il peut rien lui dire. Et juste avant, quand elle commence à boire et qu'elle est avec un mec qui fait du rap coréen ou je sais pas quoi, elle danse, mais il monte des scènes où ils disent elle va vraiment pas bien. Et effectivement, faut le voir, mais écoute, elle est rigolote, mais Oui. monstrueux. Et le summum, c'est quand même quand elle tombe de l'estrade, mais un peu comme Scheim, tu sais, qui est tombé aussi à un concert. Et quand elle s'est jetée dans la foule, Scheim, et que personne l'a rattrapée, et là, tu vois, c'est Summer Ah qui oui, tombe cette du image, truc. elle était géniale. Elle voulait faire un slam, mais Ah là 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 là, l'épisode 23, balle de promo, j'ai adoré. Après, moi sinon, bah, évidemment la remise de diplôme à la fin, mais alors, franchement le dernier épisode, il est aussi dans mes séquences émotions parce que il est monstrueux. C'est autant pour Ryan, qui se rabiboche avec sa mère, c'est tellement beau et tout et c'est vraiment, le summum du personnage de Ryan et puis alors bon, on va en reparler aussi vite. Pourquoi tous les 2 on a adoré cet épisode même s'il est, déchirant quoi. Il est super beau mmh. émotionnellement et déchirant en même temps. Enfin, un super épisode quoi.
Et il y a aussi autre chose, c'est, dans ces séquences émotions, c'est, la seule réplique que j'ai adorée de Seth, c'est quand il veut faire croire à Summer qu'il ne l'aime plus pour, l'empêcher de gâcher sa vie quelque part et qu'elle lui dit: «Me dis-le-moi clairement en face» et qu'il lui la regarde et qu'il dit: «Je ne t'aime plus Summer». Alors là, c'était, déchirant aussi. Enfin, tu vois, il y a des super, séquences et puis il y a des trucs mais hyper drôles mais tu as du mal à adorer, toute la saison, quoi. I love you this much, and I want to be with you now and next year and whatever comes after that. So I'm asking, in the presence of this coffee cart and the sacred moment that it represents, if you can honestly tell me that you don't love me anymore. Summer. Just say it. Cohen, if you don't love me, I promise I will go to Brown by myself and I will be cold and miserable and alone. But I will never bother you again. I don't love you anymore. Just get away from me, okay? Get out of here, Cohen! Mais c'est marrant que tu aies choisi ces 2 épisodes-là, le 23 et le 25, parce que finalement, le lien entre les 2, c'est de parler de la réconciliation. Parce que le couple Seth Summer, ils volent en éclats totalement, comme tu l'as dit, hein, pour l'envoyer chier et aller au bout de ses mensonges, Seth. Il dit à Summer qu'il ne l'aime plus alors que c'est pas vrai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand enfin Seth lui dit la vérité. Bon, elle est complètement bourrée, elle est à l'ouest, hein. Mais elle dit, non mais c'est vraiment les choses les plus débiles que j'ai pu entendre de ma vie. Mais c'est tellement romantique. Et donc je te pardonne, quoi, en gros. Et ça ne parle que ça parle de réconciliation, même quand Marissa dit au revoir à sa mère, qu'elle se dise enfin je t'aime. Je crois pas qu'elle se le soit dit beaucoup depuis le premier épisode. Et surtout, l'intelligence du dernier épisode, c'est de s'auto-référencer et d'injecter comme ça, un peu à la Jean-Marc Vallée dans Big Little Lies, des micro-scènes en flashback qui nous rappellent comment Ryan a vu ce premier visage qui était celui de Marissa en arrivant. Enfin voilà, c'est à la fois de la réconciliation et des moments de déchirement, en effet, oui. Oui, et la réconciliation aussi de Ryan avec sa mère, parce que l'épisode juste avant, quand Ryan décide de... Je ne sais plus si... Oui, c'est l'épisode d'avant où Ryan va retrouver sa mère, il me semble, non? Le 24? C'est l'épisode 21. 21, pardon. Oui, l'épisode 21 où Ryan décide d'aller retrouver sa mère pour voir s'il peut l'inviter ou pas à sa remise de diplôme. Et justement, dans l'épisode 25, c'est aussi cette réconciliation-là, quoi, parce que ça n'a pas été facile non plus. Et c'est beau, quoi. Enfin, c'est un beau moment pour lui. Enfin, pour lui, tout se passe bien. Enfin, c'est le début d'une nouvelle vie et tout. Et puis ça se termine, mais dans une catastrophe, mais monstrueuse, quoi. Enfin, je sais pas ce qui va se passer en saison 4. Et tu vois, cet épisode 25, c'est mon préféré parce que j'avais envie d'enchaîner à nouveau. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. Marissa. I've seen your flag on the marble arch. Marissa. But love is not some victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Je suis là, je vais chercher de l'aide. Je vais chercher de l'aide. Non, Tu saignes, t'es blessé. Non, reste. Si faible. Encore une fois, hein, la gravité qu'on met dans cet épisode, c'est très mal fait à un certain moment, mais on ne peut pas reprocher à cette saison de ne pas pousser le curseur du drama encore un peu plus fort. C'est ça qui est intéressant dans cette saison, j'avais dit, hein, il y a des choses autant nulles et inintéressantes que passionnantes. Et ben on y est. Dans ce dernier épisode, ils le font d'une façon si intelligente que dans le dernier épisode de la saison 1, Oui. où en fait tu ne décroches pas ton écran dans les 3-4 dernières minutes. Et c'est incroyablement fort et incroyablement émouvant. D'ailleurs, tu as remarqué la musique qui a été utilisée? Oui, j'ai adoré, mais je sais plus c'était quelle musique, redis-moi. C'est une cover de... Je te dis, la série s'auto-référence. Mais on l'avait déjà entendu cette musique.
Oui. Ouais, c'est le Alléluia de Leonard Cohen. Cette fois, c'est une cover parce que dans The O.C., il y a beaucoup de covers, donc de reprises avec des chanteurs qui reprennent des grands classiques. Comme Ryan Adams qui avait repris Wonderwall, donc le gros tube d'Oasis. Il y a tout le temps des reprises en fait. Et ouais, il y en a eu une aussi dans cette saison que j'ai adoré, mais j'ai pas Forever tout. Young, Oui, Forever Young, c'est ça. elle revient 2 fois. Et tu vois ce que je trouve dommage, donc avec des épisodes monstrueux comme ça qui sont dans ma liste épisodes préférés et dans ma liste séquence émotion, parce qu'en fait, les épisodes que j'ai adorés, c'est pas des épisodes où j'ai ri comme Noé Luca pour les premières saisons. Dans les premières saisons, il y avait des épisodes, mais Oui. tu riais du début jusqu'à la fin. C'est une saison quand même moins drôle parce que l'épisode Noël Luca, j'ai pas aimé cette année. J'allais te le demander justement ce que tu en pensais, Oula, Noé Luca Bar Mitzvaka. C'est ça. Ouais, bof, non, franchement, je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher, c'était tellement bizarre. Enfin, elles le font attendre à nouveau comme la fois dernière avec l'œuf, là, la vente de charité. Non, ça m'a saoulé. J'ai pas adhéré à l'épisode et en fait, il se passait un truc à nouveau tordu pendant cet épisode et je pense que c'est ça aussi qui m'a pas plu, quoi. En fait, Johnny, il a pas l'argent pour se faire opérer et il décide d'aller faire une connerie. On voit qu'il y a un sale coup, mais c'était tellement incohérent, enfin, c'était tellement ridicule et Ryan l'en empêche, tu vois? Je sais pas, on n'était pas centré sur la famille, c'était à nouveau un truc tout bizarre, quoi. Je suis complètement d'accord. Je l'ai noté d'ailleurs pour certains épisodes que c'est beaucoup trop long et parfois c'est tiré par les cheveux. Ils veulent nous faire croire que Johnny est complètement désabusé. Il n'a pas d'autre moyen que de commettre un crime, un larcin, pour pouvoir payer son opération. Oui, puis il va à la supérette, quoi. Il va tirer la supérette où il y a $50, quoi, tu vois? Ça aussi, c'est un gros truc un peu incohérent. Si tu veux faire un braco, attaque-toi à un truc un peu plus gros, on est Bah, une d'accord. banque, hein, pour une prothèse de genou, faut au moins ça aux États-Unis. C'est ça qui me saoule dans cette saison, c'est que déjà, il y a ce que tu viens d'évoquer, et ils ont pris les caractères de chaque personnage et ils les ont étirés. Tu vois, ce désir d'aider à tout prix de Marissa qu'on avait déjà en saison 1 avec Oliver, on le retrouve là avec Johnny. Elle se sent Oui. responsable de lui comme si c'était... Et ça aussi, ça m'a saoulé. Oui, bah Marissa capable du pire comme du meilleur, enfin comme d'habitude, puisque là, c'est carrément, elle prend de la drogue et tout, et en même temps, elle fait sa sainte mère, tu vois, mère Teresa en début de saison, elle finit par prendre de la drogue, après elle revient, enfin Marissa, c'est... Bon, alors, il faut que je dise quand même quelque chose, c'est que, bon, bah tout le monde le sait, je pense, enfin les gens qui ont regardé, moi je me suis fait spoiler la saison. Parce qu'en fait, cette saison, elle se termine par un truc dramatique, on peut le dire maintenant, c'est la mort de Marissa dans des circonstances, mais tellement débiles aussi, franchement, je m'attends. Alors, le problème, c'est que pour ceux qui l'ont regardé en direct comme ça, tu t'y attends pas du tout, du tout. Enfin, je veux dire, rien te laisse penser que Marissa va mourir, mais absolument rien. Et moi, je me suis fait spoiler parce que je l'ai regardé, bon ben voilà, des années, 15 ans après sa sortie, évidemment. Je me suis fait spoiler bêtement et pendant toute la saison, j'attendais de voir à quel moment elle allait mourir et je l'ai imaginé mourir de tant de façons différentes et j'ai trouvé ça tellement stupide alors que toi, t'as pas dû le vivre de la même façon puisque tu t'y attendais pas. Après, je vais être très honnête avec toi, Hélène, quand je l'ai regardé, j'avais vraiment pas l'esprit critique comme aujourd'hui, hein. Mais quand je l'ai regardé, je me suis dit, et c'est d'ailleurs symptomatique hein, dans cette saison 3, je le pense un peu pour pas mal de personnages, comme je l'expliquais un peu plus tôt dans l'émission, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire de leur personnage à certains moments. Et Marissa, j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus trop quoi en faire la première fois que je l'ai regardée. Quand elle est morte, c'était un certain choc, mais j'étais pas complètement surpris pour être honnête. Mais tu y as cru vraiment qu'elle était morte en fait, toi? Tu t'es pas dit que c'était un cliffhanger et qu'elle allait survivre en saison 4, on est à Non, l'hôpital, ça allait commencer comme ça? pour moi c'était fini et on allait commencer sur l'enterrement après. Tu vois, le fait de la faire sortir avec un bad boy, le fait de la mettre dans un lycée public, je trouvais à chaque fois, on ajoutait comme ça des ingrédients pour absolument que ça prenne, mais pourtant, la mixture qu'on est en train de fabriquer, elle ressemble pas à grand-chose. Et à chaque fois, on ajoute un ingrédient, et on ajoute un ingrédient. Moi, c'est la première sensation que j'avais à l'époque. Mais pour la petite histoire, ma chère Hélène, tu n'es pas la seule et la première à avoir été spoilée. On est le 18 mai 2006 quand ce dernier épisode est diffusé.
Et il se trouve que Misha Barton, celle qui incarne Marissa Cooper dans Newport Beach, a fait une interview auprès d'une chaîne qui s'appelle Access Hollywood. Et en fait, lors de cette interview, elle a dit: mon personnage a vécu tellement de choses et il ne lui reste vraiment plus rien à faire. Juste avant la diffusion du tout dernier épisode, elle Ah bah, balance ça. bravo. Donc voilà. Donc, Micha, les pieds dans le plat. gra- la Marisha, mort. Marisha, les pieds dans le plat, parce que là, Et en fait, elle a gâché la surprise aux fans, quoi. mais Et ça carrément. lui a été pas mal reproché. Hmm. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est elle qui a quitté la série parce qu'elle a subi une forme de harcèlement sur les plateaux. Elle s'entendait vraiment pas bien avec les autres. Ah bon? Elle a préféré mettre les voiles, ouais. C'est De la part dommage. de la production notamment. Ouais, elle était enfin bien habillée, parce qu'après les jupes de vieille de la saison 2, je trouvais que bon, à part qu'elle était souvent en ballerine très plate, elle était quand même bien habillée cette saison-ci, il faut quand même le dire. Comme elle est grande, tu vois, faut pas rajouter les talons et qu'elle fasse encore plus grande que Summer. Ah non, mais je suis Peut-être. désolée, hein, les grandes ont le droit de mettre des talons, hein, parce que en plus elle a un peu une démarche, enfin voilà quoi, elle a un peu les pieds en canard, donc Summer est toujours en talons et elle, on lui claque dans n'importe quelle tenue. À un moment, je crois même qu'elle a des baskets avec une jupe longue, enfin je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais moi je comprends qu'elle se soit barrée. Aïe aïe aïe, donc voilà, l'atmosphère était pas super simple hein, pour elle et oui. Je suis désolée. Ah, t'inquiète, ça fait pas trop mal. Sauf quand tu appuies. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire. Écoute, j'ai insisté lourdement pour t'accompagner, il me semble. Dommage qu'on n'ait pas le pognon. La mère de Johnny va faire quoi maintenant, à ton avis? J'en sais rien. Jack était son dernier espoir. Je parie que t'as du mal à comprendre qu'elle ait pu épouser ce naze. C'est plus facile que tu ne crois. Moi et Johnny, on avait des tas de choses en commun. Est-ce que ça va? Ça va aller mieux. Mais en parlant de ça, tiens, de Marissa qui disparaît, on se demande qui va être la remplaçante de Marissa. On a quand même eu une première candidate, c'est Sadie. Donc Sadie, c'est Oui, bien aussi sûr. tapé votre choc parce que c'est la cousine de Johnny qui est mort et donc Ryan la rencontre du truc de complètement la fille, on sait pas ce qu'elle fait là. En fait, son job c'est de faire des bracelets ou des colliers, enfin des conneries. Je sais pas quel âge elle a, je sais pas ce qu'elle fout là. Enfin bref, elle vient aider sa tante, mais en fait elle est jamais avec sa tante, elle est toujours en train de faire autre T'as chose, quoi. remarqué? Elle Ouais, était jamais aider là. ma tante, mais en fait tu parles, elle en a rien à faire quoi. Elle est toujours avec Ryan en train de faire des trucs quoi. Elle est venue pécho à l'enterrement de son cousin. Et donc Sadie, mais ils vont vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout ensemble quoi. Encore une fois, ça s'est terminé de façon certaine entre Marissa et Ryan. Et il faut vite jeter Ryan dans les bras d'une autre. C'est vrai qu'on n'y croit que moyennement. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que leur histoire a été écourtée. Et pour la petite histoire, la comédienne qui joue Sadie s'appelle Nikki Reed. Et tu vas la détester encore un peu plus parce que c'est la femme d'un certain Ian Somerhalder qui est Damon Salvatore de The Vampire Diaries. Ah! D'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs de Vampire Diaries et aussi de Twilight, beaucoup de vampires. C'est-à-dire que le gamin qui vient, qui est amoureux de Caitlin, la sœur de Marissa, et qui vient la rechercher ou je sais pas quoi, il a joué, il me semble, dans Twilight. C'était le Oui, frère de comment il de s'appelle Robert lui? Pattinson, Oui, voilà, enfin, d'Edward. ouais, le frère d'Edward, celui qui avait une tête de fou. Bon, il était beaucoup mieux quand il était jeune. On a aussi quelqu'un d'autre qui vient de Vampire Diaries, il me semble. Celle qui jouait Bonnie, 4 grammes. Donc Oui, c'est non, qui vivait Casey. Casey vient Non, de jouait Vampire. Bonnie, la sorcière. À moins qu'on Ah non, non, parle pas de la non. même personne. Ah non, 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 Bonnie, elle est pas dedans, elle est pas dans. Je l'ai pas encore vue là, ou Mais alors tu me si, spoil la saison 4, mais. Non, t'as pas fait gaffe parce que c'est furtif. En fait, il y a Jess. Tu sais, Jess Ouais, la Jess, bitch. la Oui, elle blonde. est de retour dans la 3. Jess Voilà, la bitch, ouais. bah oui. Elle est encore plus bitch qu'en saison 2. Hein. Ah oui. Je rappelle que ne soyez pas offensés, mesdames. C'est comme ça qu'elle est écrite. N'oubliez pas. C'est pas nous, quoi. Et donc, enfin, elle est en pleurs, elle est pas bien à une fête et tout. Et la copine de Jess qui prend le téléphone pour appeler Ryan, et ben c'est 4 grammes. Elle joue Bonnie et elle a joué notamment dans des films de Noël de Netflix dont je n'ai plus les titres. Et si, il y en a une de Vampire Diaries, c'est Casey, la première copine de Johnny.
Et ben, elle est transformée par Daemon, je crois, ou je sais plus, il y a un truc C'est comme ça. vrai, oui, c'est vrai, autant pour moi. Oui, la copine de Johnny qui va vite disparaître parce qu'elle a fricoté avec Volchok. Bon, on s'égare. Je sais pas si cette émission est très ordonnée, mais c'est pas grave. Ben, ça ressemble à la Et saison, honnêtement, quand on a du mal comme ça, c'est que on sait à l'image de la saison. S'il y avait un vrai fil conducteur, clairement, je pense qu'on le suivrait facilement. On en parle aussi de l'arc narratif de Sandy qui reprend l'entreprise. Franchement, c'est nul, il y a rien à dire. j'allais Kirsten, faire le même enchaînement. C'est la seule trame qui tient du début à la fin, d'ailleurs, c'est de montrer à quel point Sandy sans Lady humainement et fait des mauvais choix et se transforme en Caleb numéro 2 quoi. Elle lui reproche même lors d'un toast, Kirsten, que je pensais pas un jour épouser mon père, mais c'est ce qui s'est produit à force de qu'il tombe dans des affaires louches avec des comportements un peu mafieux. c'est ça qui te choque, Junior? Parce que moi, franchement, ce qui me choque dans l'arc narratif de Sandy, hormis le fait qu'il devienne un peu un sale con, faut le dire, c'est quand même qu'il y a un gars qui est là, c'est Matt et qui est censé être son, bras droit, et Sandy, le gars, il va dans des trucs de striptease avec, Ryan, Sandy il invoque du feu, Qui est pas finalement, majeur. mais oui et puis finalement, le gars se fait taper, il y a des histoires de pots de vin, on n'y comprend rien et on s'en fout et clairement, on s'en fout, en fait, de ce qui se passe. Et bah tu vois, tu mets le doigt sur le pourquoi je n'aime pas cette saison dans sa globalité. Cette saison-là, par rapport à la 1 et la 2, elle est clairement moins bien, comme je l'ai dit plus tôt. Mais ce qui fait qu'elle est pas bonne, c'est ça, c'est sa difficulté de compréhension. C'est pas franchement lisible, la trame Sandy. C'est pas intéressant, c'est trop technique. Il y a pas de fil conducteur dans cette saison, en fait, à part, que Mm. ça va nous amener à la mort de Marissa qui elle-même, fait encore n'importe quoi. Elle change de personnalité, de l'épisode 1 au dernier épisode, elle fait n'importe quoi. Sa petite sœur, au moins, elle est, cohérente parce qu'elle reste, dans le même thème. Julie reste dans le même thème en s'améliorant, mais on l'avait déjà vu. Kirsten, on n'en entend quasiment pas parler, on s'en fout. Seth et Summer, c'est bien la seule chose qui perdure et les ruptures, multiples et inattendues de Ryan et de Marissa aussi. Enfin, ça, c'est les couples sont conservés, la dynamique des couples est conservée dans la saison 3, mais sinon pour le reste, franchement, moi j'ai noté dans mes épisodes détestés l'épisode 16, alors c'est sur la route, donc Ryan est proche de Sadie. Ils repartent à la recherche du père de Johnny pour récupérer de l'argent. Il y a enquête sur la mort de Johnny, mais complètement incohérent parce que le gosse est tombé de la falaise. Julie et Neil, parce que Julie se tape le père de Summer. Bon, franchement, ça, je m'y attendais, mais qui se Mhm. voyaient en cachette, ils se font choper par Summer et par Taylor. Enfin bref, Ryan, lui, se fait péter la figure par le père de Johnny pour protéger Sadie. Et même ça, c'était nul. Et là, il rompt avec Marissa. Non, mais épisode 16, Mm. nul. C'est vrai que l'épisode 16, il fait pas partie de mes préférés. Moi, j'ai gardé le 13. Il me semble que c'est les sœurs Cooper. Le 13, c'est... Non, pardon, Miss Embrouille. J'ai noté pire épisode. C'est dire, hein. L'anniversaire de Kathleen, ouais. Ouais, non, j'ai pas aimé. Seth qui est nerveux et qui doit passer son entretien, tu sais, Mmh. avec le mec de Brown, de l'université de Brown. Oui, parce qu'il y a aussi ça qui arrive dans la saison, c'est tout le passage dans la vie universitaire. Il y a la hausse de la rivalité entre Kathleen et sa sœur. Et Seth, il panique tellement avant cet entretien qu'il finit par prendre un pétard auprès de Kathleen pour se détendre. Comme je l'avais évoqué plus haut, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est pas Seth. À la fin, Johnny et Kathleen s'embrassent. Voilà, j'ai noté pire épisode. Donc, j'ai pas aimé du tout. Tu Le m'étonnes, il saison était 3, nul. épisode 13. Et moi aussi, j'ai le 18, tu vois. Le 18, c'est mauvaise influence. C'est l'épisode où Trey refait surface via Jess. Enfin, franchement, aucun intérêt. J'ai pas trop vu le but de tout ça, quoi, parce que finalement, ça tourne en eau de boudin, et puis voilà. Summer et Seth, ils sont encore un peu brouillés. Marissa se rapproche de Volchok. Alors là, franchement, j'ai trouvé ça tellement prévisible, mais depuis le début, Mm. ça m'a tellement saoulé que ça se passe. D'ailleurs, c'est malaisant la façon dont c'est fait. Il la stalk, il rentre dans sa tête. Après, Volchok est vraiment dans la tête de Marissa et là, elle le laisse rentrer dans son mobil-home pour faire leur bagatelle. Non, mais franchement, Bref. j'ai trouvé cet épisode nul. Nul, nul, nul. Et limite, il y a quand même eu le plus de romantisme et les émotions qu'on a pu ressentir, parce qu'à un moment donné, on a vraiment l'impression quand même qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et j'en ai plus ressenti entre elle et Volchok qu'entre elle et Ryan dans cette saison, quoi.
Pourtant, elle et Ryan ont couché ensemble, mais on sait que c'était catastrophique. Enfin, pas le, le truc, mais le contexte dans lequel ils nous ont mis ça en scène, c'était vraiment nul, quoi. Et finalement, il y avait plus d'émotions entre elle et Volchok qu'entre elle et Ryan. Enfin, c'était nul, quoi, franchement. C'est une histoire de ce que tu décris pour moi d'attraction sexuelle en fait. Il y a ce truc chimique qui se dégage beaucoup plus du couple Volchok-Marissa que Marissa-Ryan. Plus passionné. Parce qu'en fait, Marissa, Ryan, finalement, en première saison, on sent quand même quelque chose entre eux. Mais depuis la saison 2, moi, je trouve qu'ils font plus amis qu'autre chose. Franchement, ça n'a rien à voir comme entre Seth et Summer, une vraie complicité. Ils vont bien ensemble. Et quand tu me dis que l'actrice est partie parce que ça n'allait pas sur le tournage, je pense que ça devait se sentir quand même dans leur jeu, finalement. Complètement. Et ouais, je confirme, c'est vrai que le 18, il est pas terrible. Ouais, Jess fait un faux plan à Ryan pour le pécho. Taylor aide Summer et Seth à reconnecter au niveau sexe. Ça, c'est what the fuck. Hein. En expliquant le Kama Sutra En leur à filant Seth. le bouquin, Ça, ouais. c'était bien. Donc, et c'est l'épisode du premier bisou entre Ryan et Sadie, d'ailleurs. Ah oui, Ouais, mais- attends. La fin, elle est phénoménale dans cet épisode-là. Le premier bisou Ryan-Sadie, et la première fois tout court, et la première fois aussi Marissa Volchok. Ouais, non, moi, cet épisode, franchement, ça n'avait ni queue ni tête, quoi. C'était incohérent. D'ailleurs, l'épisode 16 était aussi incohérent. Toutes les ruptures étaient incohérentes, tu vois. Enfin, il y a quand même des épisodes qui étaient mal construits ou tout ce qu'on devait nous cacher, qui devait faire un effet surprise, on s'y attendait, mais gros comme une maison. Et tout ce auquel on s'attendait pas était totalement incohérent et c'était même pas, tu sais, bien ficelé et tout. C'était le truc, ça restait incohérent quand même. Ah oui, la saison, elle est clairement cousue de fil blanc. Hein. Tu le sais que Seth et Summer vont être dans le même état. Nous font tout un faux suspense de on est ensemble, on n'est plus ensemble. Ils refont revenir, et ça faisait plaisir de la revoir d'ailleurs, Anna Oui, de la saison 1. c'est génial. Un rayon de soleil. Tout à fait. Cette fois, elle a les cheveux plus longs. C'était très sympa et c'est plaisant de la revoir. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la seule autre personne qui est au courant, c'est Ryan. Alors, je suis pas officiellement admis ici. T'as été recalé? Chut, oui, voilà, tais-toi. Oui, j'ai été recalé. C'est pour ça que je suis là ce week-end, pour essayer de me faire admettre. Et comment t'as l'intention de t'y prendre? Disons que c'est pas encore complètement limpide, mais maintenant que je t'ai rencontré, toi qui, je me souviens bien, n'es pas seulement sensée, mais aussi judicieuse. Et tu veux que je te mijote un plan insensé dans le but de te faire entrer en fraude à la fac? Allez, s'il te plaît, fais ça pour moi. Écoute, c'est le destin, tu l'as dit toi-même. C'est d'accord. Il y a une réception élève-professeur ici ce soir et je suppose que Monsieur Overby sera présent. Bah, c'est le mec des admissions, ça. Donc t'essaies de lui parler. Et je lui dirais quoi? C'est toi qui es venu jusqu'ici parce que tu voulais à tout prix intégrer cette fac. Tu crois pas que tu devrais être en mesure de trouver tes arguments toi-même? Tu sais quoi, il y a d'autres moments qui m'ont ému, hormis le final et la mort de Marissa et le premier épisode de la saison dont je parlais. Il y en a deux. C'est celui-là, quand Anna et Seth se retrouvent. Tu sais, Seth, il y a un certain charme, donc quand il sourit en la voyant, c'est trop cool. Et un autre moment aussi, c'est le discours de Sandy pour faire revenir Marissa à Arbor. Je l'ai trouvé vraiment très juste dans la façon dont c'est écrit son discours sur la seconde chance. Voilà. Oui, son discours était pas trop mal, mais j'ai encore préféré celui il refuse la décoration d'homme de l'année parce qu'il veut se consacrer à sa famille, il détend quoi. Non, Sandy, je sais pas, j'ai eu du mal. Cette saison, il est pas mis en valeur. Pourtant, il a plus de franges. Mais Tu me fatigues avec les franges. Et on n'a pas parlé aussi de cette trame un peu malaisante. Je sais même plus quel était son rôle. C'était une espèce de CPE dans le lycée. Jack Monsieur S. S. Ouais, il sert Tu à l'as rien reconnu? quoi. Non. Je sais pas si t'as regardé cette série-là aussi. C'est Ugly Betty. Oui. Il jouait le chef de Betty. Oh. Il s'appelle Eric Mabius et pas Mabuse. Hein, parce que là, clairement, on pourrait. Il pourrait m'abuse, ouais. Non, même pas. Et j'ai oublié juste de préciser une chose, celle qui joue le rôle de Kathleen. Alors, quand Kathleen était enfant en saison 1 et 2, c'était une certaine Shailene Woodley, donc l'actrice principale de Divergente, qui faisait ses débuts dans la fiction, était toute gamine, elle n'avait même pas 10 ans, je crois. Elle a été là remplacée, parce qu'elle a grandi, Ouais. par Willa Holland, qui jouait Thea
ou Thea, la sœur de Oliver Queen dans Arrow. Voilà, Ah. elle a joué aussi dans Nikita. Ok, ok. Il y a des épisodes où tu t'es endormi rapidement? Ah bah oui, quand même, hein. Il y a l'épisode 20, oui, non, je sais pas, les ruptures là que je t'ai dit, je trouvais ça chiant. L'épisode 11 où je m'attendais tout à fait à ce que Marissa soit réintégrée. Et l'épisode 18, écoute, je ne sais même plus pourquoi je me suis endormie, c'est pour te dire. Moi, c'était les Sœurs Cooper, l'épisode 12, que je me suis endormi. Ah, moi, je trouvais que les sœurs Cooper, franchement, faut pas qu'elles vivent dans la même ville. Bon, maintenant le problème est réglé, mais il y a quand même beaucoup de gens qui meurent, hein. C'est ça. Donc, et oui, dans cette saison, il y a eu Caleb, et puis après, il y a eu des morts de personnages plus jeunes. Ouais, c'est l'épisode où Sadie et Ryan sortent ensemble, où je me suis endormie aussi, là, et Trey qui refait surface via Jess, aucun intérêt, quoi. Bah, on n'aura pas été très positif sur cette saison, hein. C'est quand même, elle se termine quand même vachement bien. C'est dommage que le début soit hyper lent. Ça s'accélère vers la fin. Il y a quand même des bonnes choses, franchement. Moi, j'ai aucun bon épisode avant l'épisode 10, 12, quoi. Ouais, la première partie pour toi était franchement. Je t'ai maudit, Junior. Il a fait que je me fasse violence, que je lutte. Ça va être ma fête encore. Vous aussi montez un podcast, hein. Vous allez vous faire engueuler à longueur d'émission. Non, c'est parce que là, tu me forces, c'est le défi. Arrête de dire ça. On peut pas dire ça aujourd'hui. Je vais avoir des problèmes. Oh, merde. Donc, vous savez que ce truc va niquer une amitié, hein. On n'est pas loin de regretter d'avoir mis ce défi en place. Oui, d'autant que moi, sur Outlander, comme je te l'ai fait remarquer, 75 épisodes. Là, on est à 75 épisodes de The aussi. Donc, tu m'as dit ressenti pour toi 22, mais ressenti pour moi 90, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais quelle mauvaise foi. Outlander avec les épisodes d'1 heure, là, t'as quand même The aussi avec des épisodes de 40 minutes, hein. Ça se mate quand même bien Non, plus ils font vite. pas tous 1 heure, Outlander. Tu mens. 7, tu mens. 1 heure, ressenti 3 heures. Tu as raison, c'est pire que ça. Donc voilà. En tout cas, je crois qu'on a bien fait le tour de cette saison 3. Vraiment, faites-vous votre propre avis, hein. N'hésitez pas à replonger ou pas dans cette 3e saison de la série The aussi, dont les 25 épisodes sont à découvrir en DVD. Vous pouvez également l'acheter sur la plateforme iTunes. La saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. C'est moi qui te remercie, Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. On garde les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter @piloteparfait ou sur Instagram la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve prochainement. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.